Et bonjour à tous, c'est Germain de Webax. J'espère que vous avez la forme. En tout cas, on se retrouve pour une vidéo, puisque ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu. Quoi on va parler aujourd'hui? Est-ce qu'il faut encore choisir PrestaShop en 2025? Rien que ça. Euh, puisque c'est une question que les gens se posent, que les e-commerçants se grattent la tête en se disant est-ce que je suis toujours sur le cheval gagnant? Est-ce qu'il y aurait pas mieux ailleurs? Est-ce que je suis pas en train d'être un boomer avec mon PrestaShop, avec tous ces systèmes d'IA, ces nouvelles générations de CMS qui sortent? Euh, on peut se poser la question. Et j'aimerais bien avoir des réponses aussi, hein, de mes collègues sur le web quand je recherche. Mais non, je tombe sur des résultats IA ou des trucs qui me disent juste PrestaShop c'est bien, ou Magento c'est bien, ou Shopify c'est bien, ou des trucs comme ça. S'il vous plaît, je suis frustré, j'ai pas des personnes qui donnent des vraies réponses là. J'aimerais des vraies réponses. Si vous êtes chaud, créez des contenus avec des vraies réponses. Arrêtez de demander à ChatGPT de créer des contenus sur PrestaShop en 2025, crée-moi 5 paragraphes, et puis moi après, je fais une recherche et je tombe dessus. Je me dirais le résultat est là. Hein. Vous avez gagné un visiteur. Oui, mais j'étais pas content quand j'ai vu la page. Et c'est vrai que c'est une question qu'on se pose, enfin, que je me pose en tout cas, et j'aimerais apporter des éléments de réponse pour que vous puissiez vous décider, et aussi sur la manière dont on approche la question, parce que c'est comme pour tout, on est dans des moves de tendance, on est dans des moves où est-ce qu'on se pose les bonnes questions avant de choisir la solution? Parce que là j'ai l'impression qu'on se pose plus trop de questions. On se laisse pousser et porter euh, par un petit peu ce qui va nous entourer. On est conditionné par ça. C'est comme si notre capacité à avoir une bonne réflexion autour d'un choix est en train de baisser, quoi. Et donc, ouais, c'est toujours en étant objectif, hein, bien sûr, toujours en étant objectif, en se disant, ok, est-ce que aujourd'hui, PrestaShop est un choix judicieux? C'est parti, on y va, quoi. Alors, euh, ce que j'ai envie de vous dire, mis à part bienvenue, euh, bon, alors là, c'est vraiment pour moi le fondement de tout de l'e-commerce. C'est est-ce que vous estimez que votre plateforme e-commerce, c'est à vous, vous voulez en faire ce que vous voulez, est-ce que vous préférez être propriétaire du terrain et du bâtiment qui est dessus ou pas? Personnellement, moi, clairement, oui, 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 oui. Et c'est vrai que aujourd'hui, concrètement, vous prenez un PrestaShop, vous prenez Infomaniac, parce que voilà, moi je suis en Suisse, donc je travaille avec Infomaniac. Infomaniac propose PrestaShop en autodéploiement quand vous prenez un hébergement chez eux. Donc ça veut dire que bah oui, vous payez votre hébergement, ok, et vous avez un PrestaShop qui est déployé, donc ça c'est aussi important, qui peut être déployé par un novice. Quelqu'un qui ne connaît rien peut déployer son PrestaShop. Et c'est comme si quelqu'un qui ne connaît rien peut construire sa maison et être propriétaire de sa maison. Et ça, c'est, pour moi, c'est vraiment, vraiment une brique importante. Vous pourrez arriver avec n'importe quelle solution propriétaire. Euh, Après, c'est une question de vision. Mais pour moi, hein, donc open source, hein, un système qui est ouvert avec la main mise dessus. Moi, aujourd'hui, vous me dites, vous prenez un système sur lequel vous n'avez pas 100% la main mise dessus, mais jamais de la vie. Jamais de la vie. Alors, s'il y a des gens qui trouvent des solutions propriétaires incroyables, qui switchent dessus, ok, mais moi, faire reposer mon business sur un truc que je maîtrise pas, que le lendemain ils peuvent me virer, me choper mes clés et me dire merci, bonne journée, ou dire ça y a plus, ça en a changé, ça en a fait ci, ça en a fait. Mais non, mais non. C'est comme s'ils refaisaient la déco chez vous. Vous aimeriez ça? Ou que tout à coup vous arrivez chez vous, vous dire on a changé la porte d'entrée. Ou qu'il dit ok, on a modifié les meubles, on a mis plutôt comme ça, comme ça. Non, ben non, non. Non, alors franchement, pour ça, concrètement, c'est le top.
Vous êtes propriétaire de la source. C'est vous le maître du jeu. Vous décidez tout. Vous voulez pas faire de mise à jour, vous en faites pas. Vous voulez pas suivre le mouvement, vous le suivez pas. Vous avez votre noyau, vous avez votre PrestaShop, vous êtes tranquille dans votre coin, vous avez contrôle complet, vous faites ce que vous voulez. Ça, pour moi, c'est la vraie définition de la liberté et du pouvoir complet sur son business et son activité. Ça, pour moi, c'est primordial. Et donc, en plus de ça, concrètement, donc, vous pouvez le déployer vous-même, gratuit. Et là où ce qui est intéressant, c'est la notion suivante. C'est le novice peut déployer, mais aussi l'expert. L'expert peut upgrader. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la solution va pouvoir s'étendre. Si vous êtes novice, vous pouvez faire des choses avec novice. Si vous êtes expert, vous pouvez faire pousser beaucoup plus loin le truc. Mais le produit, il va convenir aux deux. Moi, j'ai des clients qui sont novices, ils se débrouillent. Et il y a ceux qui sont experts, qui font vraiment des dingueries avec. Mais là, il y a aussi une autre dimension qui entre en jeu. C'est qu'est-ce qu'on va faire avec la préoccupation de la boutique, c'est qu'est-ce qu'elle peut faire cette boutique en fait, hein. Voilà, alors là je suis arrivé sur la boutique de démo de PrestaShop telle que c'est en standard quand c'est déployé sans thème, sans rien, hein, donc thème standard. Alors, moi j'ai envie de vous dire, maintenant il faut commencer à se poser des questions, hein, et à réfléchir. Que ça soit un PrestaShop ou ce qu'on veut, hein, ce qui est important, c'est d'avoir une plateforme pour pouvoir vendre ce qu'on a comme produit à vendre. Et donc, si on regarde cette structure de site, ça correspond tout à fait à ce qu'on a besoin. En plus, il y a déjà les traductions intégrées, c'est des vraies traductions. Il y a une page d'accueil, un slide, des produits. Vous avez les méthodes de paiement. Et avec les méthodes de paiement, pas des méthodes de paiement vous avez bien sûr des méthodes comme il y a plein de méthodes qui permettent même avec les cartes de crédit d'intégrer, donc sans que vous payiez des abonnements, donc vous pouvez mettre en place tout ça entre guillemets sans faire de contrat et tout ça pour encaisser de l'argent. Vous n'avez pas besoin de dépenser de l'argent avant d'en encaisser. Et imaginez la dinguerie quand même, je veux dire concrètement, ça c'est ce qui est déployé par Infomaniac automatiquement. Vous mettez vos produits dedans, créez votre structure de catégorie, vous mettez votre logo, mettez méthode de paiement, vous voulez pas investir dans les méthodes de paiement, vous prenez ce qu'il y a là, dans les versions gratuites. Si vous voulez prendre d'autres options payantes, prenez d'autres options payantes. Mais il y a ce qu'il faut, clairement. Clairement, il y a ce qu'il faut. Et le système tel qu'il est proposé en standard, il est équipé déjà à 100%. Il y a déjà tout ce qu'il faut dedans. Concrètement, vous n'avez pas besoin, ça c'est le grand piège, hein, d'acheter toutes sortes de plugins tiers et de remplir la boutique. Il y a déjà ce qu'il faut hein, sur le shop. Vous avez un menu, des produits, des transporteurs pour gérer l'expédition, la partie paiement, les confirmations de commandes par mail, la gestion du back-office, il y a tout. Qu'est-ce que vous voulez de plus que ça? Vous voulez plus, mais pourquoi? À quoi ça sert? Ça sert à rien. Bon déjà, se promener dans la marketplace PrestaShop, c'est peut-être céder à des tentations, mais en fait, il n'y a pas besoin de tout ça. Donc ce que je veux dire par là, c'est que rien qu'en gratuit, le thème de base. Alors après, ça c'est le piège. Les pièges qu'il peut y avoir, c'est commencer à dire un thème custom. Après voilà, ça c'est un choix, mais
Ce qu'il y a, c'est que vous, ce qui vous intéresse, c'est, si vous avez une boutique PrestaShop, c'est de faire des ventes. Et les ventes, c'est simple, hein. C'est le trafic, et puis la capacité du shop à vendre, c'est-à-dire l'offre produit et positionnement du prix. Non mais concrètement, c'est aussi simple que ça, hein. Ici, souvent ça bloque. Là, en principe, je vous dirais passable. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que entre un shop classique ou un shop vraiment un peu plus haut de gamme, à la finalité, il y a assez peu de différence. Si ce n'est la satisfaction personnelle du client, parce que ce qui compte là-dedans, c'est le trafic entrant. Ben oui, comme je l'explique souvent, s'il y a 100 visiteurs par jour, je vulgarise, hein, une commande. 100 visiteurs par jour qualifiés. Enfin, on dirait une commande 1%, la conversion. Peut être un petit peu plus, mais je vais dire 1 pour faire simple. Mais il y a plein de shops qui sont par exemple à 50 visiteurs. Égal 0,5 commandes. Donc il aura une commande chaque 2 jours. Et en fait, d'aller là-dedans, de commencer à installer plein de trucs, en gros, ça ne change rien. Et encore, une fois que c'est fait ça, c'est est-ce que le shop, avec les produits qu'il propose, bah déjà c'est des produits que les gens ont envie d'acheter, parce que des fois il y a des produits que les gens n'ont pas envie d'acheter. Et puis, des fois les produits, ok, ils intéressent, mais est-ce que le prix est compétitif? Parce que maintenant, bon, je sais pas pourquoi, tondeuse à gazon, bah, je me demande si j'avais pas fait. Il semble que je cherche toujours des tondeuses à gazon. Vous allez croire que je suis un fan des tondeuses à gazon, mais pas du tout. Allez, une borne d'arcade. Alors, là, je suis sur un créneau trop custom, il n'y a pas assez de concurrence. C'est tout le même. C'est Arcade Vintage qui ramasse tout. euh... Alors, bite d'eau. Voyons. Si je fais ça. Alors, ouais, sur celle-là. J'ai pris un autre cas parce que je trouvais pas exactement les mêmes en parallèle. Parce que, vous voyez, là je prends un cas plus extrême, mais vous avez la collection de produits, c'est tous les mêmes. Bon, bah certains, déjà juste par le nom, MediaMarkt, Digideck, bah ils rassurent beaucoup. Puis après, vous avez par exemple la Fnac, bah, même s'ils ont fait une promo, ils sont clairement plus chers que les autres. 10 francs plus cher. Donc, est-ce qu'ils ont une chance de vendre? Oui, si la personne aime trop la Fnac, mais voilà, à 10 francs de différence, il y, a, il y en a plein d'autres disponibles moins chers. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les, les frictions, les frictions viennent principalement du trafic et du produit et de son positionnement du prix. Si le produit est très bon, vous êtes un peu le seul à l'avoir, ça marche tout seul. Si vous avez un produit avec le bon positionnement de prix, encore faut-il qu'il y ait une demande pour celui-là, hein, pour le produit que vous avez, mais ça peut le faire, mais il faut que vous soyez aligné avec le prix. Et si vous êtes aligné avec le prix, il faut qu'il y ait encore du trafic. Alors après, pour qu'il y ait du trafic, bon, Google Shopping, hein, ça peut-être un des modules qu'il faudrait prendre, c'est pour apporter du trafic avec sur la partie shopping, parce qu'on voit ici, c'est issu des résultats Google Shopping. Et donc c'est le premier truc qui vient à l'écran. Donc, si on prend objectivement ces points, en fait, il n'y a aucune raison de choisir une autre solution e-commerce en l'état actuel. Alors, si quand même il faudrait dire, ok, à quel moment on devrait se dire, ah, PrestaShop, c'est peut-être plus la bonne solution e-commerce. Eh bien, moi je vous dirais, à partir du moment où il commence à plus à s'interfacer avec les différents services.
Ça veut dire qu'il commencerait à plus s'intégrer à Google Shopping, il commencerait à plus avoir un module à jour de paiement pour tel et tel truc. Ça serait des signaux que la solution arrive à son terme, qu'il faudrait éventuellement pivoter. Mais je dis encore éventuellement. Parce que vous pourriez très bien dire, oui, mais nous, on fait le paiement par facture. Ça va très bien, hein, notre système. On fait un paiement par facture, voilà, on n'a pas besoin d'un système de paiement derrière, en live. Bah, vous pouvez très bien continuer avec un PrestaShop sans forcément de limite. Mais c'est vrai que s'il manquait, je veux dire, d'un coup, mais là, c'est actuellement, c'est tout sauf ce qui manque, hein, vu le choix. Donc, c'est vrai que après, voilà, il y a des gens qui disent oui, mais les plugins PrestaShop, peut-être ils coûtent cher et tout ça. Déjà, première chose, vous n'avez pas besoin de ces plugins, la plupart des cas. S'il y en a peut-être, c'est quelques-uns qui sont peut-être critiques. Puis après, il n'y a pas des abonnements, etc. Vous l'achetez une fois, après vous n'avez pas besoin de continuer à faire des abonnements et tout ça. Ça, il n'y a pas besoin de faire. Hein. Après, voilà, ça c'est les choix de chacun, mais en tout cas, ce que je fais, c'est que avec les clients, on prend le module et puis one shot et puis fini. Hein. On va pas prendre encore des abonnements derrière. On prend open source, pas pour avoir des abonnements derrière. On fait des upgrades ou des mises à jour que quand il y a besoin. Après, je peux comprendre qu'il y a des gens qui veulent une solution, on va dire, où ils peuvent maîtriser tout en un. Je dis Shopify, puisque forcément Shopify c'est une des grandes interrogations, de pouvoir faire tout en un avec un système comme Shopify. Mais Shopify c'est un autre écosystème. Hein. C'est plus vous le maître du jeu là. C'est eux qui battent les cartes et c'est vous qui recevez les cartes. Avec un PrestaShop, c'est vous qui battez les cartes. Hein. Et ça fait toute la différence. Et en fait, le piège aussi, c'est avec Shopify, les gens pilotent leur boutique, hein, font un peu ce qu'ils veulent. Mais en réalité, l'enjeu n'est pas tout à fait là. La personnalisation de la boutique, oui, c'est un élément, mais comme on a dit tout à l'heure, votre préoccupation devrait être le trafic. Le trafic entrant et l'offre produit. Le shop, entre deux, finalement, lui, même s'il est assez classique, fera tout aussi bien le travail. Entre un shop classique et un shop ultra personnalisé, ultra poussé, il n'y aura pas vraiment de différence si derrière le produit, on va dire, il est OK sur l'alignement du prix ou que c'est un produit désiré sur lequel vous avez une exclusivité. Si c'est ça. Donc aujourd'hui en 2025, PrestaShop n'est pas un choix de boomer, c'est un choix tout à fait judicieux, c'est solide, interfaçable avec beaucoup de services. Par contre, ce qu'il faut s'enlever de la tête, c'est commencer à vouloir faire des personnalisations sans fin, mettre des modules en masse sans fin dessus le site. Là, il faut se poser des vraies questions. Il faut arrêter de faire, vous n'êtes pas un artiste, il faut arrêter de façonner quelque chose absolument à votre image. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est vous acheter un produit. Ils veulent trouver un produit qu'ils ont envie chez vous et être livré dans les temps, tout ça pour le prix le plus, à dire, équitable possible, quoi, qu'ils soient satisfaits. C'est ça qu'ils veulent. Ils ne viennent pas sur votre site pour s'extasier de la beauté de votre site. Je sais que c'est un biais psychologique assez difficile à passer. Puis il y a aussi une notion de, comprenez bien que quand vous passez par des solutions donc, qui ne sont pas open source, des solutions propriétaires, eh bien vous êtes indirectement, vous avez la même empreinte que beaucoup. Parce que s'ils font un changement, tous les shops concernés vont subir ce changement. Tous les shops. Alors vous allez dire, oui mais PrestaShop aussi c'est le même code source que tout le monde. Oui mais non. Chaque version est un peu différente et quand il y a un changement de la maison mère, il n'est pas répercuté sur le vôtre avec votre PrestaShop. Par contre, sur une solution propriétaire comme Shopify, oui, les changements sont quand même répercutés indirectement sur le vôtre et c'est peut-être pas ce que vous voulez. En fait, ce que je veux dire, c'est que vis-à-vis de Google,
vous pouvez avoir vraiment votre propre empreinte avec un système open source, avec un système propriétaire. Votre empreinte unique, elle sera déjà beaucoup plus atténuée et vous aurez moins contrôle dessus. Maintenant, ça m'intéresse parce que peut-être que vous me direz, moi, pas du tout. Moi, je suis pas d'accord avec ton avis. Je pense autre chose. Bah, mettez-le dans les commentaires parce que moi, ça m'intéresse d'avoir votre vision. Moi, aujourd'hui, en tout cas, PrestaShop, je pense qu'il est bien positionné. Il fait exactement ce qu'on lui demande. On est en plein pouvoir avec lui. Il n'y a aucun élément qui justifie un changement ou qui justifie de choisir une autre solution e-commerce ou qui justifie de dire on veut passer de PrestaShop à autre chose. J'ai bien sûr vu des marchands qui disent ah on n'en peut plus de PrestaShop, on a des problèmes, on a trop fait de trucs. Mais aussi, des fois, ce qui est le problème, c'est que c'est le marchand, entre autres, le problème, en partie. Parce que euh, ils ont une approche qui, si vous voulez, quand vous êtes sur un système comme PrestaShop, vous êtes libre. Donc quand vous êtes libre, il ne faut pas commencer à détruire le système. Parce que sur une solution propriétaire, vous ne pouvez pas détruire le système. On ne vous laisse pas faire n'importe quoi. Et c'est ça aussi le problème de certains marchands, c'est du fait qu'ils peuvent potentiellement faire n'importe quoi, ils vont faire n'importe quoi ou demander à ce qu'on fasse n'importe quoi sur leur shop, ce qui va fragiliser le système. C'est ça. Et sur une solution propriétaire, vous pouvez argumenter ce que vous voulez, on ne fera pas les changements que vous voulez. C'est comme ça ou non. C'est une solution open source, soit vous pouvez bidouiller vous-même, ou alors vous pouvez demander à quelqu'un, à un tiers, de faire des changements pour vous, et on le fera. Mais il faut savoir où s'arrêter, pour pas tout casser, pour pas fragiliser le système, pour pas installer. Vous voyez, c'est comme si je dis, c'est comme si un client me dit installez-moi tel ou tel module, je lui dis ah ouais, mais peut-être lui, on va peut-être pas installer, il va surcharger pour rien. Mais si le client dit oui, il faut mettre quand même. Vous en mettez un, vous en mettez deux, vous en mettez trois. Bien sûr qu'après, au finir, c'est, vous êtes en self-service, hein, vous êtes complètement libre. Donc si vous n'arrivez pas à vous raisonner, eh bien, vous faites une indigestion de tout ça et votre boutique aussi. Voilà. Écoutez, je crois que j'ai fait le tour. Donc PrestaShop, solution 2025 à retenir pour le e-commerce. Et puis, sinon, j'espère que vous allez toujours bien. Et puis nous, on se dit à tout bientôt. Bye bye.